Récemment, dans les cafés philo McDo que j'organise, mais aussi dans dans des conférences que je donne, des petites causeries que je donne, mis en évidence le fait que les gens, comme on dit vulgairement, ils sont comme ils sont. Et que s'ils pensent comme ils pensent, c'est parce que c'est viscéral, c'est génétique. Alors vous me direz, donc finalement ça devient un dialogue de sourds. Il y en a qui se pensent comme ceci, il y en a qui pensent comme cela. Et effectivement, il n'est pas souhaitable que les gens fassent semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Alors comment peut-on résoudre le problème au niveau d'une coexistence au sein d'une société? Eh bien, je ne dirais pas que c'est très simple, mais il y a des choses simples qui peuvent être dites à ce sujet, à savoir que ce que j'appellerais la nécessité de se situer dans le temps et dans l'espace. Il faut se situer. Que chacun se situe là où il se trouve, à la place qui lui revient. Je ne dis donc pas d'essayer de convaincre l'autre qu'on a raison, non. Il faut dire, voilà, vous voyez les choses comme ça, nous voyons les choses comme ça, parce que nous n'avons pas le même point de vue, nous ne voyons pas les choses sous le même angle. Point final. Prise de conscience de la différence. À partir de là, les choses deviennent plus claires, plus simples. Si je sais que je suis, je dirais, quelqu'un qui a besoin d'être soumis à un ordre supérieur, voilà, c'est déjà une forme de psychosociologie. Si je me considère comme au-dessus des lois, si on peut dire, ou en tout cas quelqu'un qui est capable de les modifier et de les instaurer, d'instaurer de nouvelles, eh bien, je suis dans cette catégorie-là. Donc, que chacun fasse son examen de conscience, au sens de prendre conscience de ce qu'on est, de savoir qui on est, se connaître, comme diraient les Grecs. Bon. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que ce soit ainsi instauré? La mauvaise foi, le déni de l'autre. L'autre n'existe pas. Je ne reconnais pas la différence qu'il y a avec lui. Mais exactement, je ne veux pas que cette différence puisse justifier une hiérarchie. Voilà ce qu'on entend. D'où le refus de décrire les choses. Parce que si on commence à les décrire et les distinguer, eh bien, on va dans la hiérarchie. Et, en effet, c'est pas faux. Et donc, finalement, on touche au problème majeur. Le refus de la hiérarchie va enclencher un refus de la description des groupes en question, et comme ça, on est complètement dans l'obscurantisme. Alors donc, je pense qu'il faut quand même accepter un schéma social, avec des catégories sociales, voire même une forme de lutte des classes, pourquoi pas, entre le patron, l'élite et le peuple. D'ailleurs, qui n'emploie pas ce vocabulaire de toute façon? Donc pourquoi ne pas reconnaître qu'il existe? Pourquoi ne pas reconnaître que les gens d'en bas ne disent pas les choses, ne voient pas les choses comme les gens d'en haut? Et que chaque groupe a sa façon de fonctionner, sa façon de penser, et qu'il n'a pas à l'imposer à un autre groupe que le sien. Donc les choses devraient être extrêmement simples. Savoir se situer, accepter de se situer. En sachant qu'à certains moments, les rapports de force peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre. Que ce soit le groupe A qui puisse éventuellement l'emporter ponctuellement sur le groupe B, ou vice-versa. Ce qu'on pourrait appeler une sorte de situationnisme, si on veut. Ce n'est pas tout à fait juste, parce que ça renvoie à un autre type d'idéologie. Mais globalement, apprendre à se situer dans le temps et dans l'espace. Dans le temps et l'espace, pourquoi? Dans l'espace, parce qu'on n'est pas, notre groupe n'est pas le seul qui existe sur la planète, dans la société. Et dans le temps, parce que, effectivement, à un certain moment, tel groupe n'a pas le même statut qu'à un autre moment. Donc par contre, ça peut aussi bouger.
Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Je crois qu'on peut me comprendre qu'on soit astrologue ou pas, puisque j'ai dit tout à l'heure dans une précédente vidéo que l'astrologie a vocation à étudier des phénomènes que chacun peut observer. Mais elle va les étudier, elle ne va pas les décrire différemment, mais elle va les analyser, elle va les expliciter à sa façon. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Je disais tout à l'heure qu'il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on étudie et qu'on clarifie ce qu'on étudie. Et après, une fois que cela est fait, on peut effectivement discuter des grilles de lecture qui permettront d'appréhender et d'expliciter le phénomène étudié et décrit.